Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va continuer la présentation de personnages et nous allons commencer une nouvelle partie, les healers. Donc alors les healers, leur but est de healer tout simplement, de soigner les alliés. Alors nous allons voir Ana aujourd'hui. Ana est, son arme est un peu spéciale car si elle tire sur des alliés elle les soigne, mais si elle tire sur des ennemis elle leur inflige des dégâts. Les soins d'Ana sont vraiment très grands. Elle peut aussi viser avec son arme, mais c'est mieux de viser pour infliger des dégâts aux ennemis. Et surtout, comme on est proche des alliés, on n'a pas besoin de vraiment viser pour soigner. La première capacité de Ana est extrêmement intéressante. Elle lui permet d'endormir ses adversaires pendant quelques secondes. Si on attaque les adversaires pendant qu'ils dorment, ils se réveillent. La dernière capacité d'Ana lui permet d'envoyer une fiole de soins qui, de plus de soigner les ennemis quand la fiole explose sur eux, ça les permet d'augmenter énormément leurs soins. Ça veut dire qu'ils sont soignés beaucoup plus durant le court instant où on voit l'animation avec les trucs jaunes autour de leur vie. La fiole de soins peut aussi être utilisée sur les ennemis. Et si on l'utilise sur les ennemis, eh ben, les ennemis déjà prennent un peu de dégâts et ils ne peuvent plus être soignés. Là on peut voir qu'il y a un petit truc violet, donc ils ne peuvent plus être soignés par leur soigneur. Alors, l'ulti d'Ana, c'est le nano boost qui lui permet de nano un allié, et l'allié va être beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant, beaucoup plus rapide, et va infliger beaucoup plus de dégâts. Donc là on peut voir que le robot nano inflige beaucoup plus de dégâts qu'avant. Donc maintenant c'est parti, on va voir ce que ça donne en game. On prend un A, et c'est parti. Alors vraiment le rôle d'Ana, c'est de rester plus près d'un tank ou près de ses alliés tout simplement, et vraiment de les soigner en boucle, avec la popo, vraiment très efficace. La flèche pour endormir les ennemis, c'est vraiment très utile aussi. Là on peut voir qu'il y avait un bastion un peu trop agressif, bam, flèche, il dort, et après le tank, il l'achève et c'est fini. Vraiment toujours rester près d'un tank, c'est très utile. Pour son ulti, pareil, on peut nano un tank, car les tanks ont vraiment des capacités spéciales très intéressantes. Là on peut voir que j'ai nano le Ramatra, et ça vraiment a permis de remporter la bataille contre les ennemis, et vraiment de prendre le point. Donc vraiment la nano, ça rend les alliés surcheatés. Vraiment, c'est super fort. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup d'être resté. Merci aussi. J'espère aussi qu'elle vous a permis d'en apprendre plus sur ce personnage qui est vraiment assez compliqué. Moi je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.